Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que la semaine s'est bien passée. On attaque le week-end avec la course du Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi 23 décembre. Et je vous partage donc ma sélection de 5 chevaux. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like les amis, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit. Allez, c'est parti pour ma sélection de 5 chevaux. Pour la réunion 1 à Vincennes, le Quintet, ce sera dans la course numéro 3. Sur les 2700 mètres de la grande piste, il y aura 16 partants. Une course réservée aux chevaux âgés de 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné la somme de 435 000 €. Une course où il y a quand même de très très bons concurrents. Et pas facile à déchiffrer. J'ai quand même fait ma petite sélection et il y a un très gros favori, je pense, qui sera le numéro 13, FaceTime. Le pensionnaire de Mathieu Abrivard reste sur 2 victoires sur cette piste, dont une sur la distance du jour. Son entraîneur sera de nouveau aux commandes et le présentera sans faire. Configuration dans laquelle il est très souvent dans le couplet gagnant. Il est vraiment impressionnant dernièrement et en léger retard de gain. Pour moi, ce sera le cheval à abattre. Pour la deuxième place, ce sera le numéro 15, Falco d'Avaroche. Cet élève de Jean-Michel Baudouin retrouve un lot à sa portée et il s'y trouve bien engagé. Il a été préparé avec soin par son entourage. Éric Raffin est appelé pour prendre les rênes et vu qu'il y monte sur le podium un peu plus d'une fois sur deux lorsqu'ils sont associés, il va falloir s'en méfier et je pense qu'il devrait batailler pour la victoire. En troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Djembé d'Orgère. Malgré ses 10 ans, il va se présenter en forme dans ce rendez-vous. Il fait bien Vincennes et il sera associé à Jean-Michel Dazir pour l'occasion. Et ce sera seulement la deuxième fois de sa carrière. Leur première association s'étant soldée par un podium. Guillaume Huguet affiche sa confiance avec un émoji vert. Et au vu de ses dernières performances, il convient de s'en méfier. En quatrième position, ce sera l'As Falco des Rochers. Celui, c'est le pensionnaire d'Axel Lenoir, qui est le moins riche du lot, mais franchement, c'est pas le moins doué. Il vient de s'imposer sur le parcours de vitesse de cette piste et avait auparavant pris une très belle deuxième place à Bordeaux. C'était derrière Ed Scott, alors qu'il devait lui rendre la distance. C'est un candidat sérieux pour les places dans ce quintet. Et pour terminer la sélection, en cinquième place, ce sera le numéro 3, Eureka Vry. Il s'est montré fautif dernièrement sur le parcours du jour alors qu'il venait batailler pour la troisième place avec Galileo Bello. Maintenant, il compte 2 courses de rentrée. Son entourage a dû peaufiner sa préparation avec soin. Lui qui avait fait un très bon meeting d'hiver l'année dernière. Il sera associé à Anthony Barrier avec qui il s'entend très bien puisqu'en 6 associations, il compte 3 victoires à leur actif. Je pense qu'il devrait batailler pour le podium. Voilà pour ma sélection dans ce prix de Strasbourg et ça m'a donné envie de manger une choucroute, donc c'est pour ça que je vous ai mis un cheval qui mange une choucroute. Alors en résumé de ma sélection, on commence par le 13 FaceTime, le 15 Falco d'Avaroche, le 12 Djembé d'Orgère, l'As Falco des Rochers et on termine par le numéro 3 Eureka Vry. Et n'oubliez pas qu'il existe un nouvel outil très très performant qui réunit toutes les informations en quelques clics. C'est la Kazakh, bien sûr que vous connaissez tous. Allez jeter un coup d'œil à leur chaîne YouTube où tout est expliqué, les filtres, etc. Franchement, c'est un site internet très très bien fait et je vous mets tout en commentaire de ma vidéo. Sur ce, je vous dis bon samedi et après tout.